dans votre émission du désert à l'oasis. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous vous souhaitons meilleurs vœux, mais aussi joyeux Noël. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, salut nos téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Très heureux de vous savoir nombreux, mais aussi meilleurs vœux à vous tous. Meilleurs vœux à vous aussi, évangéliste Léonard. Oui, merci, Alors, merci beaucoup. Avec vous, pendant cette année 2021, nous avons eu un long parcours, certes, mais en parlant des différentes étapes de la transformation, parce que la transformation est un processus. Et parmi ces étapes, nous avons parlé de l'inspiration, de la multiplication, de l'assistance, de la guérison et de l'éducation. Avec la grâce de Dieu, nous avons pu aborder les 3 premières étapes, à savoir inspiration, multiplication et assistance. Et de la part de nos téléspectateurs, nous avons reçu un bon nombre de questions, un bon nombre d'éclaircissements, bien sûr, de recherches d'éclaircissements autour des thèmes particuliers, autour des sujets particuliers. Et aujourd'hui, étant donné que nous sommes en train de chuter avec cette année de grâce 2021, nous avons entrepris, fidèles téléspectateurs, de répondre à quelques-unes des questions posées que nous avons jugées, bien sûr, pertinentes, mais aussi celles qui se sont le plus répétées, pour pouvoir, dans le cadre de cette émission, équiper chacun de nous, chacune des personnes qui nous suit. Alors, je vais directement aller sur la première question qui a été sélectionnée. Évangéliste, quel est le rôle majeur de l'inspiration dans la transformation? Merci beaucoup, madame, et merci, chers téléspectateurs qui aimeraient en savoir un peu plus. La transformation à l'image de Christ. C'est partant de ces mots images que nous avons considérés comme notre acronyme, en commençant par I, et nous avons longtemps parlé sur l'inspiration. Le rôle majeur de l'inspiration est que, à la recherche, n'est-ce pas, de la transformation, à la recherche de la vie abondante que Jésus-Christ est venu donner au monde, il faut être dans une bonne inspiration, une inspiration qui indique la voie à suivre pour qu'on arrive à atteindre, comme nous l'avons dit, l'oasis qui est justement dans le désert. Et le rôle le plus important, c'est de nous indiquer les choix à opérer, le repère à suivre pour que nous puissions arriver à l'oasis, c'est-à-dire que nous puissions arriver à retrouver la vie abondante que Jésus-Christ est venu donner à nous tous. Okay. Et plus particulièrement, puisque en chutant avec l'assistance, nous avons longuement parlé aussi de l'entrepreneuriat. Nous avons même eu un invité externe qui a beaucoup apporté et qui a suscité plusieurs questions à l'issue de son intervention. Il s'agit de M. Christen. Mais quel est le rôle, en fait, de l'inspiration dans l'entrepreneuriat? Mais c'est formidable. La question est bien posée parce que plusieurs sont revenus sur l'entrepreneuriat. L'inspiration joue un rôle majeur dans la recherche de l'emploi qu'on crée, parce que c'est de cela qu'il était question, créer l'emploi, et c'est l'emploi qui crée l'économie abondante dont nous avons besoin. Et nous avons dit que l'entrepreneuriat a 3 grands piliers: l'atout, l'action et l'association. Dans ces 3 atouts, dans ces 3 étapes de l'entrepreneuriat ou de la recherche de la création de l'économie abondante, il faut savoir faire des choix selon une inspiration divine, selon une bonne inspiration, n'est-ce pas, comme la Bible nous a dit dans Romains, que nous avons cité lors de ces émissions. Il faut savoir être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Une intelligence qui est renouvelée fera des choix, fera les discernements, fera la sélection des atouts que la personne possède pour aller dans son entrepreneuriat. Et c'est à cause d'une bonne inspiration, c'est-à-dire prendre des idées qui sont démunies de toute corruption pour pouvoir arriver à réaliser les actions loin de l'activisme. C'est encore grâce à une bonne inspiration qu'on arrivera à choisir les genres de personnes avec lesquelles s'associer. Ainsi donc, on sera dans les 3 A, atout, action, association. Et tout ça demande une bonne inspiration pour bien choisir. Ok, merci évangéliste. Mais dans ce cas, existe-t-il des éléments qui peuvent nous aider à être inspirés? Oui, nous avons dit que pour être inspiré de la bonne manière,
Il faut que la personne qui est à la recherche de la transformation de son désert à son oasis, la personne qui cherche à créer de l'économie abondante, qui n'est rien d'autre que à créer des ressources nécessaires pour la vie, devrait avoir la motivation interne. Et qui dit motivation interne dit un facteur déterminant. C'est de l'intérieur qu'il y a la force qui pousse la personne à faire des recherches et qui vont avoir des conséquences externes. Donc, la motivation interne est le premier facteur qu'il faut mettre en place, de telle sorte que l'on puisse choisir, non pas par de l'influence que l'on ne peut pas maîtriser, mais que cela vienne, n'est-ce pas, des motivations, de l'intérêt, de l'énergie qu'on a de l'intérieur. Et nous pourrions aussi dire qu'un autre facteur le plus important, c'est la confiance en soi. Et nous avons dit que pour avoir la confiance en soi, on se donne de l'estime, et même lorsqu'on serait devant des échecs, devant des difficultés, mais quand on a confiance en soi, et comme nous l'avons vu au travers de ces émissions, cette confiance en soi vous laisse parcourir et vous fait même considérer l'échec comme une possibilité de mieux faire et de continuer votre parcours et arriver là où vous pouvez arriver. C'est pourquoi donc la foi personnelle que vous aurez en Jésus-Christ, qui vient de cette inspiration, la présence de l'Esprit du Seigneur en vous, qui va vous éloigner de l'esprit de la timidité, plutôt vous donnera du courage, comme ce fut le cas de Gédéon, n'est-ce pas, qui se trouve avec une petite force dans l'entrepreneuriat. L'inspiration dit, va avec cette petite force que tu as et tu pourras arriver. Paul nous a dit plusieurs éléments là-dessus dans notre étude, en démontrant combien la confiance en soi l'a permis à créer autour de lui ce qui a pu donner de l'économie abondante, n'est-ce pas, pendant son parcours, n'est-ce pas, Madame Jemima? Et nous pourrions peut-être donner un autre élément, un autre facteur qui pourrait nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir de la bonne inspiration. C'est de l'expérience. Okay. Vous voyez, quand tout autour de soi, on essaye de regarder des personnes dans la communauté dans laquelle nous sommes, et soi-même, sur base des petits essais de telle ou telle chose, les exploits qu'on a pu faire dans le travail, n'est-ce pas? Et la Bible en dit long sur l'expérience de David, n'est-ce pas, qui s'est référé à ses exploits lorsqu'il était derrière les troupeaux, lorsqu'il était derrière les défis et les dangers. Nous tous sommes à une étape ou une autre devant des éléments qui nous enseignent à prendre, n'est-ce pas, du courage. Et ce sont ces éléments-là, c'est sur base de cette expérience que notre volonté va être de dire aujourd'hui, c'était bien, demain ça va être mieux et plus mieux encore, si ceci est le cas de le dire, dans les jours qui viennent. Donc, pour atteindre les meilleurs. Voilà. Et c'est pourquoi donc, par exemple, un des textes que nous avons lus pendant ces temps était 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18, qui dit « La transformation est progressive ». Et pour que ça soit progressif, donc il faut se nourrir de son expérience, positive ou négative, parce que toute expérience contribue à cela. Exactement. Pour pouvoir aller de mieux à mieux. Toute mais l'objectif nous bâtit. Il faut juste en tirer des bonnes leçons. En tirer des bonnes leçons au bon moment, et pour de bonnes intentions. Exact. Voilà un peu. Nous pourrions peut-être ajouter un autre élément, n'est-ce pas, un autre facteur qui vient du bénéfice, n'est-ce pas, de la bonne inspiration. Nous avons dit la sensibilité et la curiosité. La sensibilité et la curiosité nous permettent, la sensibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas indifférent, on n'a pas les bras croisés devant les besoins de la communauté ou ses propres besoins à lui-même. Quand les besoins que nous avons créent les désirs, et là aussi nous avons fait une grande distinction entre juste les désirs, je veux, et les vrais besoins, ce qui me manque. Et nous avons dit que plusieurs font une erreur de se laisser abattre par les manques temporaires qu'ils puissent avoir et ils se disent qu'ils sont dans la pauvreté, alors que c'est un manque temporel. Donc, il faut être sensible à qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse créer ce dont la communauté autour de moi a réellement besoin. Et ça, c'est la sensibilité. Et là, ça rejoint aussi l'assistance. L'assistance. Nous parlons de l'inspiration, mais lorsque l'on parle de la sensibilité, que l'on résout un problème, on résout un besoin en fonction de ce qui manque à la société, nous apportons assistance à la société.
Effectivement, parce que nous avons dit l'économie abondante que nous cherchons à créer, c'est pour non seulement notre propre besoin à nous, mais c'est vraiment pour la communauté. Parce que rappelez-vous que la lettre M de la multiplication nous permet de multiplier la vie dans la communauté dans laquelle nous sommes. C'est donc à ce moment-là que lorsque nous sommes sensibles aux besoins de ceux qui sont avec nous dans la communauté et que nous y répondons, nous participons ou nous contribuons à la multiplication de la communauté de vie abondante. Et la curiosité, qui est aussi un de ces facteurs-là, nous permet de regarder autour de nous quels sont les éléments, parce que nous avons aussi dit que l'entrepreneuriat, par exemple, était le fait de créer ou de sortir entre ce qui existe et ce qui n'existe pas, la nouveauté. Et cette nouveauté est ce qui répond, n'est-ce pas, aux besoins de la communauté et qui crée pour moi l'économie abondante. Raison pour laquelle nous disions, ceux qui disent « mais moi je n'ai rien », nous disons « tu as quelque chose entre tes mains ». Sois curieux, ce que tu as entre tes mains peut répondre à quel besoin à la communauté, de telle sorte que quand toi tu réponds aux besoins de la communauté, tu pourrais aussi, n'est-ce pas? Donc, savoir discerner les éléments sur base de la curiosité et de la sensibilité nous aide à fixer les objectifs qui pourront être faciles à évaluer, d'abord simples, faciles à mesurer, faciles à appliquer, mais aussi dans les temps qui puissent être bien dans le temps. Dans les temps. Les objectifs SMART. Exactement. Voilà un tout petit peu donc, nous pourrions dire que ça nous a poussé, partant de la sensibilité, partant de la curiosité. Nous pourrions aussi, je dis, il faut avoir de l'imagination poussée. L'imagination va m'aider absolument à dire, j'ai une sensibilité à telle et telle chose, j'ai de la curiosité autour de moi pour voir ce qui manque et ce qui existe qui peut répondre à ce qui manque. J'ai de l'imagination, j'ai des idées dans ma tête, ce qui m'amène à la créativité. Et puis aussi, l'inspiration me pousse à faire des anticipations. Parce que c'est ça qui va me dire, si je prends les éléments, les ordures qui sont jetées et que je les transforme en tel ou tel produit, je peux avoir tel résultat. Donc, je fais anticiper ce qui pourrait arriver grâce à l'inspiration que j'ai. Et en fin de compte, donc justement, comme nous disions, l'objectif final, c'est d'arriver à une vie abondante dans la communauté. Déjà, quand nous parlons de l'imagination, je crois qu'il faut quand même revenir là pour dire qu'il n'est pas mal de rêver, mais lorsque l'on rêve, il faut quand même rêver réaliste et mettre ces rêves-là, les muer en projet, le mettre par écrit. Parce que certains peuvent peut-être mettre l'imagination dans un sens péjoratif, dans le sens où il y a des ceux qui imaginent et ils continuent à imaginer sans rien produire. Et ces imaginations doivent produire des choses. Certainement, nous avons, Madame Jemima, vous avez bien retenu cet élément sur lequel vous revenez. Donc, nous ne parlons pas juste de l'imagination qui soit abstraite. Nous ne parlons pas juste de l'imagination qui reste dans quelqu'un qui... J'avais un ami qui me faisait réfléchir. Très souvent, il y a des personnes qui sont des agriculteurs par les doigts. Okay. Il a un champ qui est déjà pointé du doigt et le champ est terminé par son doigt alors qu'il ne bouge pas. Il reste dans l'imagination, et cette imagination qui est absolument abstraite. Abstraite, sans résultat. Sans résultat. Ça reste un rêve. Exactement. Mais nous parlons de l'imagination qui conçoit des idées sur base du contexte dans lequel la personne se trouve, sur base des éléments à la portée de la personne, mais aussi sur l'anticipation, le produit à obtenir et le besoin à combler. Donc, cette imagination qui est mise ensemble avec l'anticipation permet de produire ce dont la communauté a besoin. Okay. Et si on arrive à anticiper ce dont la communauté a besoin, on anticipe aussi, n'est-ce pas, ce que soi-même on va recevoir en créant son emploi, mais aussi en créant son économie abondante. Okay. Alors moi, j'ai une dernière question, j'espère que vous avez fini avec les éléments. Alors, pour ceux qui ont une inspiration, c'est une question qui est revenue aussi, pour ceux qui ont une inspiration, la bonne, mais qui sont butés à un manque d'argent, que faire? Sont-ils voués à l'échec? C'est une question qui est revenue plusieurs fois.
Merci beaucoup, Madame Jemima. Je pense que ça répond à une des questions qui nous est revenue, et en particulier par nos téléspectateurs de Tchad. Nous disons que celui qui a les idées, qui a les atouts et qui manque l'argent ne peut pas se dire être voué à l'échec. Parce qu'il y a toujours, d'abord, un petit pas à faire avec les minimums entre ses mains. C'est pour cette raison que quand Dieu demande à Moïse « Qu'est-ce que tu as entre tes mains ?» C'était la première question, c'est le premier endroit où il faut regarder. Mais il faut aussi dire ici que personne ne peut évoluer dans l'entrepreneuriat en étant en solo, c'est-à-dire seul. Il est impossible. Et l'entrepreneuriat n'est pas un milieu où on y va en égoïste. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut avoir des associés. Nous répétons, le troisième A, c'est association. Parce que vous avez les moyens, disons les produits que vous voulez développer et rendre disponibles pour la communauté. Et il y a des gens qui ont de l'argent et qui cherchent à investir dans les bons projets. Et surtout que votre projet aura, comme je me rends compte, été bien inspiré par rapport aux besoins de la communauté. Donc, il y a un besoin d'entrer dans les réseaux. Nous avons longtemps parlé de cette question des réseaux. Et pour entrer dans les réseaux, la bonne façon de faire, ce n'est pas de se plaindre de manque d'argent, mais c'est de garder présent la vision qu'on a et de savoir trouver, d'abord dans son milieu les plus rapprochés, des gens qui trouvent de l'intérêt dans les projets que vous avez. Et ceux qui trouvent de l'intérêt dans ce que vous avez, même s'ils n'ont pas l'argent, ils deviennent la première ressource pour vous. Et comme vous nous avez parlé ici, nous devenons une première ressource pour vous. Et nous pouvons vous conduire à quelqu'un d'autre qui a des ressources. Donc, la réponse, pas la réponse simplifiée, mais la réponse simple à cette question, je dis, elle est dans les systèmes des réseaux où on peut s'associer avec les autres. C'est pourquoi nous avons vu Paul dans son ministère d'évangéliste, il a pu s'associer à ceux qui avaient le même intérêt que lui, c'est-à-dire ceux qui faisaient des tentes, et lui s'est associé à eux pour qu'ensemble, ils produisent ce dont il avait besoin, parce qu'au bout du compte, la production devait servir à l'évangélisation et à la communauté tout entière. Donc nous disons ici qu'il est bon d'entrer en contact avec les réseaux, et les réseaux, on les crée avec ceux qui expriment le même intérêt autour de nous, et ceux ici pourront dénicher là où il y a des ressources que nous ne pouvons pas avoir. On ne peut jamais se dire que nous sommes voués à l'échec. On ne peut jamais se dire voués à l'échec. Nous devons continuer à chercher ce réseautage, continuer à mener nos recherches pour avoir aussi des bons contacts. Absolument. Et nous associer avec les bonnes personnes. Merci. Mais vous dites bien des bonnes personnes, des bons contacts, parce que aussi si vous vous vouez entre les mains de méchants, et c'est alors à ce moment-là que vous pouvez mal tomber et tout peut s'arrêter. Exactement. Mais avec M. Christin, on a appris que même quand on tombe, on peut encore se relever. D'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, tomber n'est pas la fin de la chose, mais c'est plutôt une possibilité de reprendre et de reprendre au mieux. Merci, évangéliste. Merci pour les questions. Merci plutôt pour les réponses que vous avez apportées à nos questions. Et donc, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'émission. Mais si vous avez des questions encore, au-delà des questions que nous avons posées aujourd'hui, n'hésitez pas de nous les envoyer par message, par SMS ou par WhatsApp. Et revisitez également nos émissions sur notre chaîne YouTube, African Enterprise RDC. Vous verrez toutes ces émissions que nous sommes en train de citer aujourd'hui. D'ici, nous vous disons bonne suite de programme sur Beyond Télévision. Merci encore pour la confiance. Merci de continuer à nous suivre. Que Dieu vous bénisse.